Yo, nouvelle vidéo mindset, même si j'aime pas l'appeler comme ça, parce que putain, qu'est-ce que ça fait branlette, et c'est pas le but. Le but, c'est juste, en gros, avec ces vidéos-là, je veux juste vous transmettre des trucs sans filtre, vous parler comme si c'était un pote, comme si c'était mon journal intime, et vous parler de sujets que je traverse moi, dans ma petite vie de jeune entrepreneur, frérot. En gros, voilà, de jeunes qui montent des projets, qui fait des choses, parce que même si aujourd'hui on en parle sur les réseaux, c'est pas anodin, et il y a plein de gens qui sont dans ma situation, et qui vont traverser des trucs, et qui vont se dire, ok, est-ce que c'est normal ce que je vis? Est-ce que je suis le seul à le vivre? Non, t'es pas le seul à le vivre, et ces vidéos, elles sont là pour ça. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de l'envers du décor et un sujet assez important parce que voilà, même si vous allez avoir des jeunes notifications Stripe et c'est le goal quand tu lances des projets, voilà, c'était le petit moment flex. Non, plus sérieusement, même si voilà, ça va prendre des compagnies, il y a il y a plein de revers du décor à accepter, plein de choses à prendre en compte aussi avec ça. Et le parcours, il n'est pas tout beau, tout rose. Et ça passe par plein d'aspects aussi négatifs. Donc, c'est très français de tirer un peu sur les gens qui font des choses, des entrepreneurs, penser que c'est juste des salauds et puis qui veulent prendre plein d'argent et puis voilà. La vérité, c'est que le parcours, il est long. Il y a plein de gens qui laissent des plumes. Il y a plein de soucis sur le chemin. Vous allez galérer. Il y a plein de moments qui sont pas tout roses et des fois, c'est plus facile d'être salarié. Donc bref, je suis pas en train de me plaindre, je suis juste en train de relater une réalité. Bref, en gros, je voulais parler d'une de ces réalités, qui est qu'en fait, vous allez être hyper seul quand vous allez entreprendre. Moi, pour la petite histoire, je viens d'une ville, d'une toute petite ville, où c'est pas giga normal d'être entrepreneur, où en gros, si tu prends pas le chemin classique, t'es un peu un bouffon, genre personne comprend ce que tu veux, dès que t'as un peu des rêves un peu élevés, bah, on va te tailler, on va te mettre un peu de côté. Moi, ça a été très vite le cas, parce que très vite j'ai compris qu'en fait, le seul moyen de réaliser mes rêves, ça allait être de monter des boîtes et de faire des projets, parce que bah, je pourrais jamais atteindre euh, l'indépendance financière et le level financier que je veux pour réaliser mes rêves. Bah, l'entrepreneuriat, c'était pas un plan B en fait, c'est pas un truc de branlette pour faire genre sur les réseaux, c'est mon plan A, j'ai pas le choix. Donc bah, très vite, j'étais mis de côté. J'ai perdu des gens sur le chemin, j'ai perdu des potes, des gens qui comprenaient pas forcément ce que je faisais, pourquoi, et puis c'était un peu ringard, tu vois, frérot, pourquoi tu regardes pas les dernières séries Netflix, pourquoi t'es pas là à connaître toutes les trends TikTok? Bah désolé, moi mon truc c'est les podcasts, c'est écouter des gens qui montent des projets, c'est faire des rencontres enrichissantes. Bah c'est comme ça, tu vas perdre des gens, tu seras plus sur la même longueur d'onde, et ça faut l'accepter. Même si bah, tu vas te sentir seul sur le chemin, tu vois, c'est comme ça arrive, hein. Moi des fois il y a des moments, j'aimerais parler de ce que je ressens. C'est aussi un peu le but de cette chaîne YouTube, c'est aussi le but de pourquoi je crée du contenu. Il n'y a pas de, il y a pas d'aspect financier derrière le fait que je crée du contenu. C'est pas avec mes 100, 200 vues que je vais gagner de l'argent. Le but, pardon, c'est surtout de rencontrer des gens comme moi, de pouvoir échanger avec eux, pouvoir parler un peu de tout ça. Parce qu'en vrai, t'es relativement seul, tu vois. Il y a plein de gens, d'entrepreneurs hyper successful, pardon, qui sont dans le monde entier, qui sont à Dubaï, machin, qui mènent des vies de ouf, et qui font des crises existentielles parce qu'ils ont cette problématique-là. Ils sont grave seuls. Parce qu'en fait, ce qu'ils traversent eux, il y a très peu de gens qui le traversent. Moi, je suis entouré, j'ai des potes, c'est trop cool. Et merci, tu vois, ils montent tous un peu des projets, donc c'est cool. À leur échelle, il y en a qui sont dans la musique, il y en a qui sont dans l'entrepreneuriat, il y en a qui veulent exceller dans des carrières académiques et tout, ce qui fait que mes potes ont un peu d'ambition, et donc on peut échanger nos problématiques, on peut parler. Donc ça, c'est trop cool. C'est un vrai... ça donne un vrai élan, un vrai coup de boost de pouvoir parler de ça, mais t'as des gens qui vont pas forcément comprendre. Vos parents, ils vont peut-être se demander, bah, qu'est-ce qu'il nous fait là, le cousin? Pourquoi il part, pourquoi il fait pas comme son frère ou comme son cousin ou comme son oncle à faire une grande carrière dans une grande boîte internationale, machin? Pourquoi il nous fait l'entrepreneur? Bah, ils vont pas comprendre. Et c'est normal, tu vois, c'est pas commun. Mais voilà, ça fait partie du chemin, il faut accepter qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, à qui vous allez pas vouloir parler, parce que vous allez essuyer des moqueries, et qui vont pas en fait vous tirer vers le haut. Il y a des gens qui vont se moquer, il y a des gens qui vont pas comprendre ce que vous faites.
C'est comme ça, hein, des fois, en repas de famille, vous allez exposer le fait que vous avez grave de l'ambition, que vous voulez monter des boîtes. Ils vont dire, oula, redescends, ils vont rigoler, puis ils vont se foutre un peu de votre gueule. C'est comme ça. Bah, dans ce cas-là, parlez-en pas. Faites vos trucs, parlez-en à des gens qui sont prêts à vous entendre, qui sont prêts à le faire, qui sont prêts à monter des projets, qui peuvent vous donner des conseils. Moi, quand je reçois un message et qu'on me demande un peu des conseils et tout, ou que juste quelqu'un veut se confesser, c'est grave. Enfin, c'est avec beaucoup de plaisir que je lui réponds et que j'essaie de discuter avec lui. Parce qu'en fait, moi, j'en ai besoin aussi des fois de parler et de trouver des gens qui font la même chose que moi. C'est hyper important. Donc pour moi, le meilleur conseil, c'est juste faites vos trucs de votre côté, étalez-le pas dans des cercles qui comprennent pas ce que vous faites. Essayez de parler à des gens qui apportent de la valeur, qui créent des choses, qui peuvent vous donner des conseils, en qui vous pouvez vous refléter. C'est un peu le but de ces vidéos aussi, c'est de prendre ce rôle de grand frère, même si j'ai pas cette prétention-là, et de pouvoir vous montrer que moi aussi je suis dans cette situation-là, je me sens seul. Il y a des... Je peux pas forcément parler de ce que je fais à mes parents, parce que c'est pas ce qui leur botte, même s'ils sont graves avec moi dans plein de choses, ils me donnent grave des conseils et tout. Mais voilà, sur ces trucs-là, bah, ils comprennent pas forcément. Euh, Vos copines, vos mecs, ils vont pas forcément comprendre ce que vous faites. Ça va être dur de leur parler. Eux, ils sont peut-être dans des alternances, ils sont peut-être dans des tafs classiques. Et du coup, ils sont vraiment dans ce milieu corpo. Et vous, vous vivez pas la même chose. Euh, Vous, votre quotidien, ça va être... vous avez parlé à Bidule sur Twitter qui fait 100 chats par mois qui est dans sa chambre en slip. Bah eux, ils ont parlé à Jean-Pierre, qui a un petit costard et machin, et puis Bidule de la compta qui va être enceinte. En fait, vous avez pas la même vie, c'est pas les mêmes, du tout les mêmes environnements, c'est l'extrême opposé. Il y a un cercle qui est hyper codifié, et il y en a un autre où justement il n'y a pas de code et c'est à nous de les créer. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que tout est à faire de zéro. Mais, euh, mais bah du coup, les conversations, elles vont être complexes avec ces gens-là, parce que vous vivez pas la même chose. Et, euh, et moi, au quotidien, bah, c'est compliqué avec mon entourage de parler de ce que je fais. Donc, j'ai les réseaux pour en parler et compagnie, j'essaie de m'entourer. Et c'est ok, ça fait partie du chemin, et c'est ok de se sentir seul, et pas de problème, il y a d'autres gens qui sont dans cette situation, je suis dans la situation. Et en fait, voilà, c'est juste le fait de pas être dans le même cercle que la normale, de pas avoir les mêmes résultats que la normale, de pas avoir les mêmes objectifs que la normale. Et en fait, si tu veux pas avoir les mêmes résultats que tout le monde, bah va falloir pas penser comme tout le monde et pas mettre en place les mêmes actions que tout le monde. Et voilà, ça fait partie du chemin. Bref, juste pour cette petite vidéo pour vous faire part de mon ressenti et juste de vous dire que les gars, vous n'êtes pas seuls, il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là. Allez leur parler, allez demander des conseils, allez rapprochez-vous des gens qui font. Il y a mon Discord pour ça. Hop, la petite auto-promo, avec plein de gens qui font des sas et tout, envoyez-leur des DM, allez leur parler, allez boire des cafés avec des gens qui font des choses. Et moi, quand je vois que dans ma ville, il y a un mec qui fait un truc, hop, vas-y frérot, on va boire un petit coup, on va boire un petit café, on en parle. Bref, plein de petites initiatives comme ça. C'était juste pour vous dire que c'est normal, c'est le chemin, et il n'y a pas de mal à ça, même si parfois ça va être compliqué, accrochez-vous. Et voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous vous sentez seul, comment vous palliez à tout ça. Moi, j'essaie de donner deux trois tips. Et sur ce, un petit like, un petit com, abonne-toi. Et puis, faites-moi un retour aussi sur si ce genre de vidéo, ça vous plaît, où je parle à cœur ouvert, parce que, voilà, moi, ça me fait kiffer de le faire. Bref, sur ce, des grandes bises, la team, et à la prochaine.